Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Serge Mban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors, nous continuons aujourd'hui dans notre lab sur la transmission des datas dans un réseau local. Aujourd'hui, nous passons à la configuration à certaines commandes et à la configuration du switch. Nous allons tout de suite ouvrir notre logiciel Packet Tracer et nous allons chercher notre topologie. Si vous avez la possibilité d'enregistrer vos topologies, même si moi je conseille plutôt de recommencer les exercices précédents au début, ça vous permettra de revoir les connexions et comment connecter les équipements. Ok, maintenant vous remarquez ici qu'au niveau du hub, les connexions sont déjà ouvertes. Vous voyez, le trafic est ouvert ici. Par contre, au niveau du switch, c'est le protocole STP qui circule encore. Nous allons le voir ici. On va essayer d'agrandir ça. On va essayer d'agrandir ça. J'ai mon écran qui a disparu là. Voilà, ok. Là, vous voyez, c'est le STP qui va fonctionner. Là, on est à 1 seconde. Et en réalité, ici, ce qui se passe, c'est qu'on fait des captures, des paquets. Donc, on va dire, cette interface-ci nous montre ce qui se passe dans le réseau. Ça nous décrit la communication dans le réseau. Il vous dit ici que à 5 secondes et 4 tiers, il y a le protocole DTP qui est passé. Et là, il vous montre ça en image. Il y a le protocole STP qui circule, le protocole DTP. Je dis qu'on prendra le temps de parler de ces protocoles-là et du rôle qu'ils jouent dans le réseau. Pour le moment, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que dès que le réseau est connecté, les informations, les protocoles se mettent directement en marche et ils commencent à transmettre. Ils commencent à transmettre dans le réseau. Okay. On va fermer ceci. Est-ce que ça va ralentir un peu? Vous voyez qu'ici, il est encore à 5 secondes. Et là, il est en train de dire ce qui s'est passé dans le réseau à 5 secondes. Ici, on ne peut pas avoir la vitesse réelle parce qu'on est dans un simulateur. Mais à vitesse réelle, le STP, il va exécuter comme ça pendant une durée allant jusqu'à pratiquement 50 secondes. Okay. Maintenant, ici, on peut augmenter la vitesse. On peut lui demander d'augmenter la vitesse. Vous allez voir qu'il il va aller un peu plus rapidement. Mais vous voyez, même au niveau de la topologie ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est de prendre vraiment le temps de bien observer ce qui se passe au niveau des équipements. Donc on va ramener la vitesse à la normale et on pourra mieux observer le graphique de cette façon-là. Okay. On va fermer ceci. Ok. Maintenant, on va utiliser le command line interface du switch. Déjà, pour montrer, on va annuler l'adresse IP configurée ici. Ce que vous vous rappelez au précédent cours, on a configuré une adresse ici, on va l'enlever. Et je vais vous dire pourquoi. Ok. Bon, maintenant, pour accéder au CLI, qui est on va dire l'invite de commande du switch qui permet de configurer le switch ou encore ses différentes interfaces. Vous allez faire un clic sur le switch et vous allez voir au niveau de cette fenêtre le CLI. Une fois que vous entrez ici, le switch va vous ramener en single, en user mode, autant pour moi. Ici, le switch est en user mode. Ça, c'est la fenêtre par défaut.
Donc lorsque le switch démarre, il y a un processus qui se met en place, qui est conduit toujours par les protocoles STP et autres. Il y a un procédé qui se met en place jusqu'à ce que le switch s'active, les ports s'activent et il y a maintenant, il vous ouvre la fenêtre par défaut qui est le mode par défaut qui est le user mode. En réalité, ce mode ne vous permet pas de faire grand chose. Comme c'est le mode par défaut, vraiment, il ne vous permet pas vraiment de configurer, de faire des configurations sur le switch. Maintenant, après le user mode, nous avons le privilege mode. Dans le privilege mode, vous aurez accès à certaines informations sur le trafic. À l'exemple des adresses MAC, des interfaces. Vous pourrez avoir accès à une plage d'informations supplémentaires. Même si ce mode également ne vous permet pas de configurer. Maintenant, pour pouvoir configurer le switch, vous allez entrer en global config ou alors global configuration, qui est un autre mode qui va vous permettre de faire des configurations globales sur le switch. C'est-à-dire à ce niveau on fait des configurations qui vont affecter le fonctionnement global du switch. Ensuite, vous avez le interface configuration, interface config, qui permet de configurer les interfaces. Vous pourrez ajouter peut-être des adresses IP aux interfaces, configurer la façon dont les interfaces doivent se comporter. Donc voilà les niveaux d'autorisation ou alors les niveaux, les modes d'utilisation au niveau du switch. Nous les verrons progressivement, peut-être pas à ce niveau-ci, mais nous prendrons le temps d'aborder chacun de ces modes et voir les commandes qu'on peut utiliser à chaque niveau. Ok. Maintenant, nous allons passer en privilege mode parce que là, nous sommes en user mode. Et pour passer en privilege mode, on utilise la commande enable. C'est pour ça que vous allez voir chez certains professionnels du réseau, ils appellent le privilege mode le enable mode. Même si en réalité, c'est le privilege mode. Une autre chose ici, vous voyez, le switch Cisco est intelligent. Si j'écris, il suffit que j'écrive EN et j'appuie sur Tab et il me propose tout de suite la commande qui convient. Okay. Là, vous voyez que le symbole a changé. Je ne suis plus en user mode, je suis en privilege mode. Et ce mode me donne accès à certaines informations, notamment ici, on voulait vérifier les MAC address. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous.
Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Ok, alors nous allons configurer, nous allons tester une commande qui est... Ok, nous allons faire la commande show qui nous permet d'observer, de voir certains détails au niveau du switch. Nous allons faire show MAC address table. Show MAC address table. Là, lorsque nous appliquons la commande show MAC address table, on se rend compte ici que le switch n'a aucune adresse MAC enregistrée dans son MAC address table. En réalité, c'est cela pourquoi vous avez vu tout à l'heure, j'ai supprimé l'adresse IP qui était configurée sur ce PC. En réalité, ici, il n'y a aucun PC qui est inclus dans le graphique. Ok, nous allons configurer les adresses IP et revenir à son niveau. Nous venons sur le PC0. Ok, nous allons lui donner une adresse IPv4 de 100. Nous allons donner le 192.168.1.1. Ok, là, si vous appuyez sur Tab et le réseau lui attribue automatiquement le masque, nous allons voir ce que c'est plus tard. Nous configurons le PC1. Toujours avec la commande ipconfig, nous allons mettre le 192.168.1.2. Ok. C'est bon. Maintenant, nous configurons ce PC. Le hub n'a pas besoin d'être configuré comme on l'a vu la dernière fois. 192.168.1.3. Voilà. Okay. Et à ce moment, une fois que les PC, vous allez voir un détail ici, une fois que les PC sont connectés, ils vont commencer à envoyer le protocole du ARP. Nous allons voir tout à l'heure, c'est vrai qu'ici il est encore à 0 secondes, on n'a pas activé. On va revenir ici pour voir le protocole qui est en activité, qui sera en activité à un moment donné. Je vous ai dit qu'ici c'est pas à vitesse réelle, c'est une simulation. Et puis tout ça dépend aussi du PC que vous utilisez. Avec des PC avec un processeur un peu plus puissant, la vitesse forcément sera un peu plus évoluée. Ok, là
nous continuons de configurer nos adresses IP. Même si, dans des soucis de mémoire, pour qu'on puisse se rappeler, c'est mieux de les noter au-dessus là. Cette adresse, c'est le... Ok. On va le mettre un peu plus haut, là, voilà. Ce PC à l'adresse 192.168.1.1. Ok. Voilà. Ok. Ce PC à l'adresse 192.168.1.2. Ce PC, lui, à l'adresse 192.168.1.3. Ce PC, nous n'avons pas encore attribué d'adresse. Nous lui donnons le 192.168.1.4. Ok. Bien. 192.168.1.4. Voilà. Ce PC, nous allons attribuer l'adresse 192.168.1.5. Nous verrons après les détails du pourquoi ces adresses ont une certaine similitude. Nous le verrons lorsque nous allons étudier les adresses IP, le routage. Ok, ici, les adresses 192.168.1.6. Ok. Bien. Ces équipements-ci n'étaient pas encore configurés. Configurons ici. Point 5, oui, point 5. Voilà, lorsque vous voyez le vert ici, il s'agit du ARP. Ça veut dire que les PC ont commencé à envoyer le ARP, vous voyez, ce niveau. Il y a le ARP qui est envoyé. En réalité, le ARP, c'est un protocole qui permet de découvrir les adresses. Et tout simplement, il veut dire, c'est moi tel, c'est moi qui ai l'adresse telle. Donc, une fois que vous avez configuré une adresse d'un équipement dans le réseau, le protocole ARP, il envoie un ARP au réseau. Il envoie un ARP pour dire, oui, c'est moi qui détient telle adresse. Ou alors pour informer le reste du réseau qu'il est détenteur de telle adresse. Même si l'information est beaucoup plus destinée au switch. Parce que le hub, lui, il n'a pas besoin de cette information-là. Lorsque l'information si par exemple ce PC veut envoyer l'information à ce PC, lorsque l'information va arriver au niveau du hub, lui, il va envoyer à tous les 3 PC. Il va pas faire la différence. Il va envoyer, nous aurons l'occasion de tester les connexions. Ok, nous configurons le dernier. Si on n'a pas, vous voyez que les équipements envoient le ARP.
Maintenant, si nous revenons au niveau du switch et que nous disons show MAC address table, vous voyez qu'à ce moment, il a 6 adresses MAC dans son MAC address table, oui, qui correspondent exactement aux 6 adresses des PC. Si vous voyez ici, ceci, c'est l'adresse qui est connectée au port du switch First Ethernet 02. Je pense que c'est cette adresse. Est-ce qu'on pourra faire la comparaison? Vous pouvez, bon, ok, si on vient ici, ce PC à quelle adresse? 0 OB45. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident de voir ça de cette façon là, mais néanmoins, voilà, le voici cette adresse ici, l'adresse de ce PC, la voici. Du moins, le switch, qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer les MAC address dans son MAC address table. C'est en fait cette méthode qui va lui permettre de connaître à qui il va envoyer le message. Parce que lorsque le PC 1, par exemple, envoie un message au PC 3, il va entrer l'adresse IP du PC 3. Et lorsqu'il entre l'adresse IP pour on va dire, comme adresse de destination de son message, le switch, lui, va comprendre et va connaître l'adresse IP qui l'adresse MAC, autant pour moi, qui correspond à l'adresse IP que le PC1 veut joindre. Et une fois qu'il a l'adresse MAC, il va envoyer. Maintenant, il y a un autre phénomène qu'il faut qu'on étudie. Il faut savoir également que ces adresses, vous voyez, qui sont découvertes de type dynamique, ça veut dire que le switch les a découverts de façon dynamique. Donc il y a deux façons pour le switch d'avoir des adresses dans son MAC address table. Soit de façon dynamique, ça veut dire au travers du protocole ARP. Une fois que les équipements sont configurés, le switch va découvrir les adresses MAC des équipements qui sont connectés à lui de façon dynamique. Mais ces adresses-là ont une durée. Ils ont une durée de sensiblement 300 secondes, qui pourrait être l'équivalent de 5 minutes. Ensuite, le switch va flash out, c'est-à-dire il va les effacer. Il va les effacer et il va falloir encore que le protocole ARP, ou alors lors de la transmission d'un message, lui-même il va envoyer un ARP à tout le réseau pour redécouvrir une nouvelle fois les adresses. Il va les enregistrer dans son MAC table pour une certaine durée, et s'il y a un message qui est transmis dans l'intervalle de cette durée là, il va transmettre directement au PC au PC concerné. Maintenant, l'administrateur également peut configurer les adresses MAC dans la mémoire du switch, de façon à ce qu'il ne perde plus ces adresses là de sa mémoire. Okay. On va observer ça ici, en espérant que au niveau du temps, on est à combien de minutes? Ok, essayons de voir si bon, il n'a pas encore flash out, il n'a pas encore effacé. Après une certaine durée, il va effacer ces adresses là. Il efface. Ok, revenons ici. Nous allons voir que même quand il n'y a pas de message qui est transmis dans
dans le réseau, il y a des protocoles qui fonctionnent, qui permettent aux équipements d'être en communication permanente. Vous voyez? Maintenant, ici, la différence également entre le switch et le hub, c'est que lorsque ce PC veut joindre ce PC, lorsque son message parvient au niveau du switch, le switch va analyser le message et ne va l'envoyer qu'au PC3. Par contre, si ce PC, le PC1, veut communiquer avec le PC0, le hub, lui, il va envoyer le message à tous les équipements. Ça veut dire que le message va venir ici et il va le renvoyer au niveau de tout le réseau. Il ne va pas chercher à savoir où est-ce que le message est destiné. Hein. Donc, mis à part le PC, si c'est par exemple le PC1 qui a transmis, il va envoyer à tout le réseau sauf au PC1. Donc, au niveau de tous ces ports, sauf au port de celui qui transmet le message. On va au niveau du switch. Ici, on va faire un rappel sur les différents modes ici. On a le user mode. On va le mettre en gras. On a le user mode. On a le privilege. On a le privilege mode. Le global config. Et le interface config. Minutes, 14 secondes. Ok. Revenons au niveau du switch ici. On va voir si il a d'autres remarques aussi. Vous voyez ici, même si je suis en majuscule, même si je fais en majuscule, le switch il n'a pas de problème pour reconnaître. Vous voyez, directement il va me proposer la commande idéale. C'est vrai qu'ici ça tarde un peu ça tarde un peu à flash out. Okay. Là nous allons essayer d'augmenter un peu la vitesse pour que ça aille un peu plus vite. Et un autre détail ici, vous remarquez ici qu'il n'y a pas l'adresse MAC du hub. Il y a l'adresse MAC des 6 PC présents dans le réseau, mais il n'y a pas l'adresse MAC du hub. Nous allons essayer de démontrer ça. Essayons d'ajouter un autre équipement, un autre switch. Si nous ajoutons un autre switch là, par exemple, on a dit que d'un switch à un switch, nous allons utiliser quel type de câble? Nous allons utiliser un crossover cable. Ok. Ok. Nous le connectons au switch. 5. Nous attendons que les connexions s'établissent. Je vais essayer de ralentir un peu. Ok. Bon. Parce que pour le moment, le trafic ne passe pas. Donc, si nous revenons,
Line Protocol Fast Ethernet. Ici, il nous renseigne que le Line Protocol up-down, Line Protocol on Fast Ethernet chain to up. Ça veut dire qu'ici, il est en train de nous dire que au niveau du Fast Ethernet 0.5, il y a une connexion. Alors l'interface est quittée de down pour up. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Ok, là, je pense que nous allons quitter... Ah, la connexion est établie, voilà. Nous allons quitter la simulation. On va revenir en temps réel. Ok. Bon, là... Nous relançons notre... Voilà. Vous voyez qu'effectivement, ici... Il n'a plus aucun MAC address. Vous voyez, tous ces MAC address ici, ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu à l'exception du MAC address du switch qui est connecté au niveau du port numéro 5. Hein, vous voyez, là il a découvert, mais il n'a pas l'adresse du hub. Il n'a pas l'adresse du hub. Oui. Et toutes les autres adresses ont été flash out, ont disparu. Du moins, il les a effacées. Et lorsque, par exemple, comme nous allons voir à la prochaine vidéo, lorsqu'on veut transmettre un message, par exemple sur le PC5, veut transmettre un message dans le réseau, il va envoyer le message au niveau du switch. Le switch va envoyer un app. Et le app va lui permettre de redécouvrir encore les adresses et il va les insérer de façon dynamique dans son MAC table, dans son MAC address table pour une durée limitée encore. À moins que l'administrateur maintenant lui vienne plutôt à configurer de façon statique les adresses MAC dans le switch. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été bénéfique et nous espérons que vous serez nombreux lors de la prochaine vidéo où nous essaierons de configurer de tester la connexion entre les équipements, parce que c'est effectivement ça le but même de l'app, c'est de tester. Est-ce que les messages passent dans le réseau? Est-ce que les messages passent dans le trafic? Nous allons étudier la différence entre un message qui passe par l'intermédiaire d'un hub et comment le message évolue lorsqu'il passe par l'intermédiaire d'un switch à travers en utilisant la commande ping. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.